S'il convient au cœur du carême que chacun peut-être voit plus clairement la conversion qui lui est plus personnellement demandée et ajuste sa vie à cet appel du Seigneur, il y a aussi dans le temps du carême cette dimension communautaire de la conversion. Et vous voyez, dès la prière d'entrée, elle était exprimée à travers cette demande. Regarde, Seigneur, avec bienveillance, ton peuple, communautairement ton peuple, qui cherche à mieux te servir. Alors nous avons une belle illustration de cette conversion communautaire collective demandée au peuple d'Israël et à nous tous, à travers les deux lectures de ce jour. Deux lectures qui portent sur le signe de Jonas. En fait, le signe de Jonas, il y en a deux signes de Jonas. Et les deux ne sont pas très glorieux pour Jonas. Le premier, c'est Jonas qui reçoit l'appel du Seigneur, va, lève-toi et rends-toi à Ninive, apporter l'annonce, l'exhortation à la conversion. Vous savez ce qu'a fait Jonas? Il a eu peur, il a pris la tangente, il a vite pris le bateau pour fuir dans la ligne inverse de Ninive. Et pendant cette fuite de Jonas, la tempête s'est levée et l'équipage a pensé que c'était à cause de cet homme qui était là dans ce bateau qu'il y avait cette tempête qui les menaçait. Alors ils ont pris Jonas et puis ils l'ont jeté par-dessus bord. Et Jonas s'est retrouvé dans les abîmes, dans le ventre du poisson, on dit souvent dans le ventre de la baleine, du poisson. Il y est resté 3 jours, 3 nuits. Il a fallu que là, dans sa prière désespérée, il découvre cette bonté du Seigneur qui l'a tiré de ce mauvais pas en le libérant du ventre du poisson. Alors le Seigneur, il est revenu à la charge, dit Jonas, lève-toi et puis va à Ninive et puis annonce la conversion. 3 jours, tu traverseras la grande ville païenne de Ninive et tu leur diras de se convertir. À peine avait-il réalisé la première journée que déjà le cœur de ces païens s'était converti à l'appel du Seigneur. Et ce fichu de Jonas, au lieu de se réjouir, il a fait la tête. Il était vexé. Vexé sans doute parce que les choses ne se passaient pas comme on lui avait dit, comme il avait prévu, il avait bâti son petit plan. Il est surpris. Il est surpris surtout par l'extrême bonté du Seigneur. La bonté du Seigneur, sa miséricorde pour ce peuple païen, l'émeut et finalement le bloque, l'enferme dans une bouderie. Si bien que le signe de Jonas, il est à la fois un signe très positif de celui qui sera l'accomplissement de ce qui s'est passé pour lui. Et c'est à cela que fait d'abord allusion notre évangile, à savoir cette manière dont le Christ lui-même, englouti dans les abîmes de la mort, découvrira la manière dont le Seigneur vient au 3e jour le libérer, le relever et par là nous apporter le salut. Signe annonciateur de la Pâque de Jésus. Mais le second signe, vous l'avez entendu, il porte sur la conversion. C'est très émouvant de penser que c'est un peuple païen qui nous est donné en modèle aujourd'hui. Si bien que plus que le signe de Jonas qui soit s'enfuit, soit fait la tête, on peut dire qu'aujourd'hui c'est le signe de Ninive. Ninive devient pour nous tous, dans la manière dont il entend la parole de conversion, un signe pour nous. Et il serait bon que nous fassions comme Ninive, communautairement, que nous entendions les appels de conversion que le Seigneur nous adresse. Et il me semble que, conjointement à cette recherche, pour trouver les remèdes, pour trouver les solutions aux défis qui nous sont adressés dans le temps qui est le nôtre, comme ils ont été recherchés pour des temps précédents, tout autant qu'il est important que, effectivement, la médecine trouve ce remède pour nous libérer d'une pandémie qui nous menace. Comme il serait important que nous soyons, nous peut-être, croyants, laboratoire de ce que le Seigneur nous demande comme conversion dans le temps qui est le nôtre. Quelle est la parole que le Seigneur nous adresse à nous qui sommes les Ninives d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous demande? Comme il est important que
des gens aient cette lucidité de pouvoir laisser résonner ces appels du Seigneur. Or, il me semble que de multiples manières, le Seigneur nous adresse des paroles qui nous sont clairement adressées à cette conversion. Sans vouloir être un inconditionnel du pape François, je suis cependant extrêmement touché par cette lucidité à la suite de ses prédécesseurs qu'il a pu avoir sur le temps qui est le nôtre. Et ce document, cette encyclique Laudato Si, qui invite à cette conversion profonde, écologique, en ce sens qu'elle concerne, comme à Ninive, les animaux aussi, mais plus que cela, la nature, l'environnement, mais plus radicalement encore, la véritable écologie, elle rejoint l'homme, son cœur, sa relation avec lui-même, sa relation avec les autres hommes, cette vision tellement pertinente sur les appels que le Seigneur nous adresse dans les temps qui sont les nôtres, pourrait être un élément de réponse dont il faudrait que nous soyons conscients, sensibles, pour ne pas attendre que une piqûre, un vaccin nous dispense de cette conversion profonde que nous avons à opérer. Comme si on pouvait reprendre après le vaccin la vie comme elle était comme auparavant, comme si ce n'était pas une leçon qui nous était adressée. Donc sans doute faut-il creuser dans la foi qui est la nôtre et admirer peut-être des gens qui n'ont pas la foi, comme à Ninive, mais qui perçoivent des appels avec lucidité et qui s'y engagent. Voilà, profitons de ce temps de carême pour faire ce petit travail, et pourquoi pas pour relire l'encyclique Laudato Si, qui nous parlera de ces nouveaux Jonas d'aujourd'hui, qui nous parlent au nom du Seigneur de ces conversions à vie. Portons cette intention peut-être dans la prière pour qu'elle ne reste pas sans fruit dans nos existences personnelles et communautaires. Amen.